Hello, how are you? This week we're working on a new topic. It's snowing. Alors, j'ai décidé de rajouter cette activité-là dans notre chapitre sur la météorologie. C'était pas prévu au départ, mais vu le temps qu'il a fait ce week-end, je me suis dit que c'était l'occasion de parler de la neige. Alors, vous avez plusieurs choses à faire. La première, vous voyez que j'ai surligné, highlight, des mots sur tout le document que vous avez reçu par mail. Première chose, vous utilisez un dictionnaire et vous les traduisez. Comment vous faites? Vous allez sur wordreference.com, vous tapez par exemple le premier qui était donc le mot above. Attention à bien sélectionner anglais, français. Et donc vous voyez que above veut dire au-dessus de. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous notez la liste des mots avec leur traduction. Learn them. Évidemment, c'est pas pour faire joli dans votre cahier, c'est pour les apprendre. Ça vous sera très utile dans le cadre du cours de physique pour l'option Euro. Vous avez ensuite une vidéo à regarder qui se trouve ici. Vous avez reçu aussi le lien par mail et vous devez donc sélectionner les bonnes réponses en fonction de ce qui vous est dit. Alors, la vidéo n'est pas très compliquée, elle n'est pas très longue, 1 minute 35, et en plus, vous allez voir, il n'y a rien à écouter. Ici, c'est de la compréhension écrite, mais avec des illustrations. Vous voyez que les réponses, elles vont à chaque fois se trouver là-dedans. Attention, il est tout à fait possible qu'il y ait 2 ou 3 bonnes réponses, ou simplement une. À vous de voir, donc il faut bien à chaque fois lire, essayer de comprendre. Si vous avez traduit le vocabulaire qui vous posait problème avant, ça sera hyper simple à faire. Sur la deuxième page du mail que je vous ai envoyé, vous avez ce document, a cartoon, que vous lisez. Vous n'êtes pas obligé de tout comprendre, mais vous devez, à partir de ce document, être capable de répondre à la question 2. Read the cartoon and match the words with their definition. Match, vous devez relier. Donc, vous devez trouver la définition à partir du document du mot climate et du mot weather. Et c'est très important puisque c'est ce dont on a parlé la semaine dernière dans le document sur le bulletin météo. Et enfin, vous répondez à la question 3. Using the cartoon, conclude, does snow mean there is no global warming? Why? Pensez bien à justifier. Mean, qui veut dire vouloir dire. Okay, donc on peut parfois avoir l'impression, la semaine dernière on a travaillé sur un document où on voyait en France qu'il y avait des températures records qui n'avaient jamais été enregistrées auparavant, et donc on peut se dire peut-être qu'en fait le changement climatique ça n'existe pas puisque ce week-end j'ai pu faire un bonhomme de neige dans le jardin, etc. etc. Donc à vous de bien lire la bande dessinée de la page 2 pour essayer de m'expliquer ça brièvement en anglais. Si vous avez des questions, si vous avez un souci, surtout vous n'hésitez pas à m'écrire un mail et je vous souhaite une très bonne semaine. Bye bye!